Le message ce matin, c'est un ciel ouvert. Et je déclare que nous marchons en tant qu'Église sous un ciel ouvert. On a le ciel qui est ouvert parce que Jésus l'a promis. Qu'à partir du moment où il est venu sur la terre, qu'il était pour ouvrir le ciel. Cette vision que Jacob avait vue de l'échelle qui montait et descendait. Et la même vision que Jésus partage, dit maintenant, vous avez vu comme Jacob, maintenant, cette échelle, cette présence angélique monte et descend sur le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants, co-héritiers en Christ. Et le Saint-Esprit, par le moyen des anges, par le moyen des visions, des révélations, monte et descend dans l'Église. Et je crois que sur cette Église, il y a une onction très particulière pour la louange. Et j'ai été encouragé justement parce que lorsque je suis revenu au Canada, je voulais absolument, j'avais manqué le service de dimanche dernier, alors je voulais le réécouter. Alors lundi matin, j'étais à la station de train et puis j'arrivais 1 heure avant. Moi, j'aime ça, je suis toujours en avance. Partout où je vais, il faut que je sois en avance, que ce soit à l'aéroport. Ma femme me dit, ben non, mais on a en masse de temps. Je dis, non, moi, j'aime ça être en avance. Je vais être assis dans le bas, là, je ne veux pas manquer rien. Je ne sais pas pour de vous. Moi, je suis comme ça, je ne veux rien manquer. Et justement, j'ai oublié ce que je disais, mais ce n'est pas grave, on continue. Oui, j'ai écouté le message. Juste, merci, c'est pour ça, c'est bon que vous soyez attentifs. J'écoutais le message et justement à la fin, j'ai pas écouté les louanges, j'ai écouté le message et juste à la fin, j'ai dit, mais j'ai sûrement manqué quelque chose d'extrêmement bon, la louange, mais à la fin, les musiciens qui ont juste embarqué, puis pouf, j'étais dans la station de train, puis l'onction est descendue. La présence de Dieu est descendue. Confirmer la parole qui avait été proclamée la semaine dernière. Et je crois vraiment qu'on est une Église remplie du Saint-Esprit, une Église qui manifeste le fruit de l'Esprit et aussi les dons de l'Esprit. Et je sais que Dieu ouvre le ciel sur notre Église, sur nos vies, afin qu'on puisse faire les choses extraordinaires qu'il nous appelle à faire. Je me souviens, un exemple concret, lorsque j'ai vécu des moments de ciel ouvert dans ma vie, un soir, j'étais je ne sais pas si vous connaissez un peu la ville de Tampa, j'habitais à Tampa en Floride, pas Tampa exactement, à 1 heure de Tampa, à Clearwater. J'ai habité 7 ans en Floride, pour ceux qui ne savent pas. Et lorsqu'on était là-bas, j'étais assez jeune, mais j'avais un zèle puis un feu pour l'évangélisation. Et j'avais été dans une église, puis il y avait plein de jeunes qui se rassemblaient pour prier justement pour l'évangélisation. Et pendant ce temps d'évangélisation, j'étais juste devant, à genoux, et on priait avant de sortir, évangéliser. Et tout à coup, j'ai senti comme le ciel s'ouvrir. Un tourbillon autour de moi, c'était vraiment fort. Et puis, juste comme j'ai ressenti, j'étais comme « Wow, c'est quoi ça? » tu sais? Puis j'ai entendu une voix qui a dit « Tu vas vivre le même événement lorsque tu vas être sur la rue, tu vas vivre cela et mes paroles seront dans ta bouche. » C'est tout ce que j'ai senti. Puis, c'est remonté comme ça. J'étais comme « Oh my goodness! » Là, je m'attendais. On est sorti, on évangélisait. Et tout à coup, j'ai vu un jeune sortir d'un club comme ça. Puis j'ai ressenti le même tourbillon qui est venu. Et j'ai commencé à prophétiser sur le jeune homme qui sortait du club. Et c'est un jeune homme qui a commencé à pleurer parce qu'il connaissait Dieu, mais il s'avait éloigné de Dieu. Et j'ai commencé à déclarer ce que Dieu voulait faire dans sa vie, les choses qu'il voulait faire. Il était marqué. Parce que c'était la volonté de Dieu que je parle à ce jeune homme. Dieu a ouvert cette porte, cette opportunité, il a ouvert le ciel afin que sa volonté soit faite dans la vie de ce jeune homme. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il révèle sa volonté, c'est afin d'ouvrir un portail, ouvrir une brèche pour qu'on puisse vraiment marcher dans le surnaturel. Et chacun de nous, nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel. Chacun de nous, on est appelé à marcher sous un ciel ouvert. Dis à quelqu'un, tu marches sous un ciel ouvert ce matin. Avant que Jésus aille vers le Père, avant qu'il aille vers le Père, il y avait ce besoin d'ouverture au ciel. Mais dès que Jésus est mort à la croix, que le voile s'est déchiré, c'est le ciel qui s'est ouvert pour chacun d'entre nous qui sommes croyants. Dieu, le Saint-Esprit, peut venir à tout moment se manifester sur notre vie afin d'accomplir la volonté du Père.
Jésus nous a montré à maintes et maintes reprises, lorsqu'il accomplissait la volonté du Père, lorsqu'il accomplissait la volonté de Dieu, la puissance se manifestait, l'autorité se manifestait afin que Dieu puisse être glorifié. Et Dieu veut être glorifié au travers de nos vies lorsqu'on accomplit sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Quelle est la volonté ce matin de Dieu pour votre vie? Regardez l'importance d'un ciel ouvert. On le voit dans l'Ancien Testament avec le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 1.1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Ce matin, vu que nous sommes sous cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus, vu qu'on n'a plus besoin d'intermédiaire, on n'a plus besoin, le seul intermédiaire vers Dieu, c'est sûr et certain, c'est Jésus. Et il se manifeste par son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu afin que Dieu, Saint-Esprit, se manifeste. Dans ta vie, pense-y à combien de fois où est-ce que Dieu t'a parlé de faire une chose et tu as été obéissant, tu as accompli la chose et le Saint-Esprit s'est manifesté. Est-ce que vous pouvez méditer, penser à un moment particulier dans votre vie lorsque vous avez été obéissant à la volonté du Père et que Dieu est intervenu? Cette situation auquel tu ne voulais pas faire face et tout à coup tu as été obéissant, tu as pardonné et tu es intervenu et le Saint-Esprit est venu se manifester avec le pardon. Par exemple, mais Dieu veut se manifester dans notre quotidien. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le ciel s'est ouvert et moi, je déclare sur ce lieu, sur notre Église, un ciel ouvert. Sur les membres de cette assemblée, un ciel ouvert. Ça veut dire que le Saint-Esprit, avec ses anges, monte et descend et se manifeste sur nos vies dans notre quotidien. Il se révèle, il se manifeste par des signes, des miracles, des prodiges. Parfois, on veut que le pasteur ait prié pour les malades. Parfois, on veut que... Oui, c'est sûr que c'est biblique, mais vous savez quoi? Vous aussi, vous êtes capable de prier sur les malades. Vous aussi, vous êtes capable de prophétiser. Vous aussi, vous êtes capable de faire ce que Dieu désire que vous puissiez faire et voir la manifestation surnaturelle de Dieu, le Saint-Esprit. On voit plusieurs autres aspects. On ne va pas tous les regarder, mais on voit Étienne, par exemple, lorsqu'il est lapidé à la mort. On dit, il y a eu une vision, mais avant la vision, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts » dans Acte 7 et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les cieux se sont ouverts et il a vu. Les cieux sont ouverts sur ce lieu et nous pouvons voir. Apocalypse, lorsque Jean, l'apôtre Jean, était sur l'île de Patmos, sur le point de recevoir la plus grande révélation, qui est le livre que nous avons aujourd'hui d'Apocalypse. Apocalypse 4.1, ça dit, « Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler comme d'une trompette dit, « Monte ici. » Imaginez-vous, là, si tout à coup, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est rendu en haut. Jean, il devait sortir en dehors du temps, de l'espace, de la matière, afin de voir dans le temps. C'est ça la révélation. On sort en dehors du naturel, dans le surnaturel pour que Dieu puisse montrer. Il ne pouvait pas voir l'avenir, mais ça nous dit que le ciel, une porte était ouverte dans le ciel. Et ce matin, il y a une porte qui s'ouvre sur votre foyer. Il y a une porte qui s'ouvre sur votre vie, afin que vous puissiez voir. Moi, j'entends des témoignages après témoignages de gens qui rêvent de plus en plus, depuis qu'on a commencé cette série sur le surnaturel, sur le prophétique. Combien d'entre vous avez plus de rêves depuis qu'on fait cette série? Excellent. Les autres ont prié pour vous après. Mais certainement, juste étant dans un lieu qui croit le surnaturel et le prophétique, il y a beaucoup qui disent que c'est mort le prophétique aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent que le prophétique, c'était pour à l'époque. Les prophètes, ça n'existe plus, c'est faux. Si on regarde le Nouveau Testament, l'Église, elle est bâtie sur les apôtres et si le prophète n'existe plus, qu'est-ce qui arrive des 5 ministères? On est rendu à 4 ministères dans l'Église. Frères et sœurs, l'ennemi ne veut pas
que l'Église puisse marcher surnaturellement dans les dons prophétiques. Parce que, et vous allez comprendre pourquoi, le thème des cieux qui s'ouvrent dans la Bible est associé à des moments de révélation divine, d'orientation ou de confirmation de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre cette slide juste pour qu'on puisse la relire ensemble? C'est tellement important. Le thème des cieux s'ouvrant dans la Bible est associé à quoi? Des moments de révélation divine. Je crois que nous marchons dans une saison. On marche dans un temps où on a besoin d'entendre la voix de Dieu, où on a besoin de révélation, on a besoin d'orientation, on a besoin de confirmation de la volonté de Dieu. Et comment est-ce que Dieu fait cela? Il le fait par ses prophètes, par sa parole. Lorsqu'il révèle son cœur, sa volonté, tout est possible. Lorsqu'on marche dans la volonté du Père, tout est possible. Matthieu chapitre 6, au verset 10, nous dit que ton règne, quoi? Vienne, que quoi? Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque la volonté du Père est accomplie, les ressources du ciel viennent pour accomplir la volonté du Père. Jésus marchait toujours, à chaque jour, dans la volonté du Père parce qu'il savait que lui-même, sans l'aide du Père, ne pouvait rien accomplir. Il l'a même dit. Jésus se retrouve dans Jean chapitre 5, où il y a quelqu'un qui, ça faisait 35 ans, qui était paralytique, 38 ans qui était paralytique. Et Jésus arrive et il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Imaginez-vous, ça fait 38 ans que tu es malade, couché là. Mais Jésus déclare la volonté du Père pour la vie du paralytique et bam, il se lève. La puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 19. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce miracle s'est produit? Pourquoi est-ce que les miracles se sont produits dans la vie de Jésus? Pourquoi est-ce que les miracles peuvent s'accomplir au travers de nos vies? Si on va chercher quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et ne pas marcher dans les choses que Dieu ne nous appelle pas à marcher. Jean chapitre 5 au verset 19 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils quoi? Ne peut, pas qu'il ne veut, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il quoi? Attends, ce qu'il voit. Le ciel est ouvert ce matin afin qu'on puisse voir quelle est la volonté de Dieu, afin que son règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Lorsqu'on voit au travers ce ciel, le ciel s'ouvre pour l'enfant de Dieu afin qu'il puisse saisir la volonté du Père, qu'il puisse faire la volonté du Père ici-bas et que le Saint-Esprit, les manifestations surnaturelles peuvent se produire au travers de nous. Frères et sœurs, vous êtes appelés à manifester la gloire de Dieu. Vous êtes appelés à manifester le surnaturel. Lorsqu'on marche dans ce que Dieu nous révèle, il y a quelque chose de puissant. Comme moi, lorsque je suis allé évangéliser, quand j'ai vécu ce moment-là, je savais que c'était pour être puissant. C'est la même chose. Moi, je ne veux pas marcher une vie de chrétien qui n'entend pas la voix de Dieu puis fait juste marcher selon ses propres pensées. Non. C'est absolument crucial. On est dans un temps où est-ce que même l'Église, je dois entendre clairement la voix de Dieu. Et c'est pour ça que si vous avez besoin de prier pour nous, afin qu'on puisse diriger l'Église là où Dieu la veut. Parce que si je dirige l'Église selon le cœur de Dieu, le Saint-Esprit va suivre par des miracles, des signes, des prodiges, et il va se manifester. Moi, je trouve ça, c'est tellement une clé puissante. Je ne fais rien. Je ne peux rien faire par lui-même. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, quoi? Le Fils aussi le fait pareillement. Faut regarder envers le Père. Père, quelle est ta volonté dans cette situation? Révèle-moi ton cœur dans cette situation. Et Jésus révèle ça après avoir guéri un paralytique. Il dit, si vous avez vu le miraculeux se produire, cet homme qui ça fait 38 ans qui est paralysé, même si les Juifs étaient frustrés parce que c'était le jour du sabbat qu'il a fait le miracle, il dit, écoutez bien, j'ai fait ce miracle parce qu'au préalable, j'ai vu le Père le faire, le Père me dit de le faire et je l'ai fait et ça s'est manifesté. Que vous soyez content ou pas,
je manifeste la volonté du Père et de cette façon, son règne vient et sa volonté est faite sur terre. Car, au verset 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. J'aime Jésus. Déjà, je peux m'imaginer un homme paralysé depuis 38 ans, c'est déjà très étonnant, mais Jésus pousse l'enveloppe encore parce qu'il dit, ce qui s'en vient avec l'Église, ce qui s'en vient à travers l'Église va être beaucoup plus étonnant que ce que vous voyez présentement parce que j'ai un peuple qui va se lever. L'Église de Centre va se lever dans la région d'Ottawa pour accomplir la volonté de Dieu et on va voir la manifestation du Saint-Esprit parce que je crois qu'on est appelé à être la manifestation de Dieu en personne ici sur terre. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Lève tes mains, dis la gloire de Dieu ça c'est nos baptisés. Dis la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Comment lève tes mains vers le ciel et dis la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie parce que j'entends la voix de Dieu et je vois clairement. OK, vous pouvez descendre vos mains. Écoutez bien ceci, c'est tellement important. Là où la volonté de Dieu est exposée, là où la volonté de Dieu est rendue claire, le ciel, il s'ouvre pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, et voici le point principal du message que je vais apporter aujourd'hui. Voilà pourquoi le ministère prophétique est un des ministères les plus importants dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous vous en souvenez ce que 1 Corinthiens 12, 10 nous dit? Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, qui est le don d'opérer des miracles. Et un tel a reçu quoi? Le don d'interpréter quoi et d'exposer quoi? La volonté de Dieu. Le prophétique révèle le cœur du Père pour le moment actuel, afin qu'on puisse mettre en application ce que Dieu nous montre pour avoir des résultats célestes, pour avoir des résultats surnaturels. Moi, je ne veux plus marcher juste pour marcher. Le temps va trop vite. Demandez à ceux qui ont un peu plus d'âge. J'étais assis avec des anciens, on va dire qu'ils sont jeunes dans l'esprit, mais je pense que pendant une de nos discussions, on a dit on n'a plus de temps à perdre là. Le temps est court. Et pour chacun de nous, le temps est court. Arrêtons de courir et de faire ce que nous, on pense être la bonne chose à faire, mais cherchons la volonté du Père. Et c'est pour ça que le prophétique est important au sein de l'Église, parce qu'il révèle et il expose clairement la volonté de Dieu. Et pour votre vie, ce n'est pas juste Pasteur Matt peut prophétiser, mais tous peuvent prophétiser sous la présence et l'onction du Saint-Esprit dans l'ordre. Tous peuvent avoir des pensées de l'Esprit, même pour votre propre vie, pour votre famille. Pas seulement penser, pas juste « Ah ouais, lui, le chrétien dans l'Église, il faut absolument j'ai parlé, j'ai révèle qu'est-ce que je pense que Dieu veut dire. » Non. Dieu veut te révéler des choses pour ta vie, premièrement. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Comment est-ce que moi, je dois marcher? Père, révèle-moi comment est-ce que je peux amener ce membre dans ma famille? Comment je peux l'amener au salut? Révèle-moi la clé, la stratégie. Parce que dès que le Père nous révèle quoi faire, comment le faire, c'est là qu'on va avoir le succès. Je ne sais pas si vous étiez là, il y a quelques années, on a fait la chasse au trésor pour l'évangélisation. Combien d'entre vous étiez là pour ces moments? C'était magnifique parce qu'on s'est tous rencontrés comme ça. Peut-être qu'on devrait refaire un jour. On s'est tous rencontrés, puis on avait une feuille de papier avec 5 choses ou 5 points ou 5 ou 10 points. Juste écrire ce que Dieu nous révélait. Ah, manteau rouge. OK, j'écris. Même si ça semble comme... OK, pourquoi j'écris manteau rouge? On écrivait manteau rouge. Après ça, on écrivait un homme avec une canne. On écrit un homme avec une canne. Après, on voit voiture bleue. On écrit voiture bleue. Puis tu te dis, OK, ça... pour que je vois toutes ces choses-là, ça va être bizarre. Mais on est parti 4 à 5 personnes par voiture. On a fait des stationnements. On est allé partout dans la région ici. Et tout à coup, il y avait un homme avec une canne, avec un manteau rouge. On dit, c'est lui. On allait dire, monsieur, regardez notre papier. Monsieur avec canne rouge. Et on disait, vous êtes le trésor que l'on recherche. Et là, il dit, wow, comment ça vous êtes là? Je suis le trésor.
Lorsqu'on marche sous révélation, il s'est passé des choses fantastiques. On a pu prier pour les gens. Il y a même des gens qui sont venus au Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on évangélise, lorsqu'on fait ce que l'on fait sous révélation divine, on expose la volonté de Dieu. Et lorsqu'on la met en application par la foi, on a des résultats extraordinaires, surnaturels. Ce n'est pas naturel que tout à coup, tu as toutes ces choses-là, puis que tu ailles et que, wow! Je ne sais pas, il y avait d'autres choses. Monsieur assis sur un banc, on se disait, bon, OK, cheveux blancs. Tu sais. On arrivait, il y avait un monsieur là, assis. Puis là, quelqu'un dit, oui, monsieur assis avec les cheveux blancs. Après ça, on regardait tous nos papiers. Quel autre? Les bottes rouges. OK, aussi lui. Donc, on sortait, on allait témoigner, on dit, monsieur, vous êtes le trésor que l'on recherche. Et c'était fantastique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est poussé par l'Esprit, lorsque Dieu révèle sa volonté, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et il a une volonté pour chacun de nous. Il veut qu'on puisse marcher dans ses plans, qu'on puisse marcher dans la victoire. Comment est-ce qu'on peut marcher d'ailleurs avec assurance? Comment est-ce qu'on peut recevoir ce qui nous vient de la part de Dieu? Regardez bien, le seul moyen de recevoir et de marcher dans cette assurance en tant qu'enfant de Dieu se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. Mais souvent, les gens veulent des choses. Les gens veulent faire quelque chose, ils veulent recevoir quelque chose. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14-15, ça dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec quoi? Une joyeuse assurance. Nous sommes certains que quoi? Si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté. Redis, conforme à sa volonté. Qu'est-ce qui arrive? Il nous écoute. Souvent, on demande des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, puis le Père dit, écoute, réessaye encore. Sois attentif. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je veux te montrer. Regarde. Vous savez, l'ennemi travaille à temps et demi pour essayer de fermer nos oreilles spirituelles. Il veut fermer nos yeux spirituels afin qu'on ne puisse pas voir le plan que Dieu a pour nos vies. Et même dans ces temps de la fin, l'ennemi se lève contre le prophétique. Pourquoi? Il n'aime pas une église prophétique, car c'est elle qui déclare et qui révèle les plans, la vision, qu'est-ce que Dieu veut faire, ce qu'il va faire. Et l'ennemi n'aime pas ça, parce que souvent, il est démasqué. Verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons quoi? En même temps, la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. » Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande selon la volonté de Dieu dans nos vies, c'est là que Dieu répond fidèlement, parce que c'est lui qui va pourvoir. Tu demandes selon sa volonté, il répond, il nous écoute. Il dit, continue, pasteur Jacqueline, qu'est-ce que j'ai dit dans ta vie? Oui, tu m'as appelé à faire ceci, cela. Bon, excellent. Qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? J'ai besoin de l'autorité, j'ai besoin de la puissance pour accomplir ta volonté. Excellent, je l'envoie, vas-y avec foi. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Père, quel travail est-ce que je devrais choisir? Tu pries, tu cherches la face de Dieu. Père, révèle-moi, j'ai fait 10 applications, j'ai 5 offres. Combien d'entre vous aimeriez que ce soit vous, là? Père, donne-moi la meilleure solution. Vous savez, des fois, ce n'est pas le plus gros salaire nécessairement qui est le bon choix. Hein? Des fois, il y a des gens qui sont riches, mais qui sont pauvres. Ils ne sont pas à la bonne place. Des fois, on met trop d'accent juste sur l'argent. Il faut être là où Dieu nous veut, puis c'est là qu'on est les plus heureux. C'est là qu'on a la joie. Et là, tu as 5 offres d'emploi devant toi. Père, quel que je dois choisir? Il faut en choisir un au moins. Mais allez-y par la foi. Demandez Dieu, il va vous éclairer. Et lorsque vous allez aller, vous allez avoir le succès. Mais ultimement, Dieu va vous avoir envoyé là pour une raison. Dieu a toujours un objectif lorsqu'il nous donne un emploi, il nous met dans tel endroit. Cherchons à chercher davantage. Pourquoi est-ce que tu m'as mis ici? Des fois, on a un job, on y va, on est content, on fait de l'argent, on revient à la maison. Mais Dieu ne t'a pas juste envoyé là pour toi. Hein? Cherchons la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as mis ici avec les gens avec qui je travaille tous les jours? Il y a quelqu'un à côté de moi qui a besoin de ce que j'ai en dedans de moi, puis ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et demandons à Dieu de nous révéler son cœur. Je vous dis, il va y avoir des miracles qui vont se produire à l'Église Le Centre. On va entendre des miracles, on va entendre des témoignages de gens qui vont dire « Wow, Pasteur Matt, cette semaine, j'ai été inspiré d'aller faire mes commissions au métro. Habituellement, je vais toujours indépendant. Là, je suis allé au métro, puis j'ai rencontré une personne, puis je savais que je devais y parler. J'ai ouvert la bouche. La personne a commencé à pleurer. J'ai prié pour elle. J'ai dit « Reviens à l'Église dimanche prochain. » Et paf! C'est ça. C'est ça, exactement ça. Des fois, on se demande pourquoi. Des fois, on est tellement routinier, on a notre propre petite routine. Puis, qu'est-ce qui arriverait si tout à coup, le Saint-Esprit bouscule ta routine afin que tu puisses intervenir et aider quelqu'un dans le besoin? Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il nous demande de faire. Je me rappellerai le jour, je termine avec ça, le jour où est-ce que je vais reprendre l'Église ici. C'était vraiment un combat parce que, vous savez, des fois, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile toujours. Surtout lorsque tu as été élevé dans une famille pastorale, lorsque tu as vu les hauts, les bas, les moins beaux, les moins bons moments, parce que des fois, on voit juste ce qui est devant et tout, mais il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où les gens ne comprennent pas. Et je me disais, est-ce que vraiment, Seigneur, j'étais sur mes genoux, je pleurais. Je disais, est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ta volonté? Est-ce que vraiment, c'est ce que tu t'attends de moi? Et j'ai ressenti oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'étais pour faire la volonté de Dieu. Même si c'était difficile, des fois, on pense, oui, ça a l'air facile, mais ce n'est pas toujours évident. Mais lorsque tu es là où Dieu t'appelle, il y a une grâce qui vient pour te supporter et t'amener là où tu ne peux pas aller toi-même. À ce moment-là, j'ai dit, je ne suis pas prêt, Seigneur, je ne suis pas capable. Toutes les années avant, j'étais prêt. J'étais capable. Je voulais y aller, je voulais le faire, je voulais vaincre par moi-même. Et le Seigneur m'a amené dans cette situation où est-ce que j'ai dit, je ne suis plus capable. Je ne suis pas capable par moi-même. Je ne suis pas capable d'accomplir sa volonté. Le Seigneur me dit, « Wow, c'est exactement là où je te veux. » Dans un endroit de faiblesse. Dans un endroit où est-ce que tu n'es pas capable par toi-même. Parce que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie lorsque tu n'es pas capable. Il devait briser en moi les choses qui devaient être brisées afin de pouvoir traverser et d'aller où je devais aller en lui. Et chacune de nos vies, Dieu veut nous apporter là où il doit nous apporter. Et parfois, il y a un brisement qui doit y avoir lieu dans notre vie. Et lorsqu'on pense être capable, on n'est pas encore prêt. Mais lorsqu'on pense ne pas être capable, lorsqu'on pense que tout est fini, rien ne fonctionne, le Seigneur vient et dit, voilà, maintenant tu es prêt parce que tu apprends à dépendre de moi. Dans chacune de nos vies, il y a ces moments où est-ce qu'on ne pense pas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on ne pense pas pouvoir aller plus loin, mais Dieu vient nous chercher dans notre faiblesse, dans les moments où est-ce qu'on dit, mais c'est fini. Et c'est lui qui le fait.